Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Nous sommes en guerre contre un virus. Guerre mondiale. Et bon, moi si j'étais chef des armées et que c'est la guerre, je choisis évidemment mes meilleurs officiers et mes meilleures troupes pour faire la bataille. Si la bataille se déroule en montagne, je prends des officiers montagnards. Si ça se passe dans les Alpes, je prends même des officiers natifs des Alpes, qui connaissent les vallées, les contre-vallées, les passages, les pics, etc. Si ça se passe dans les Pyrénées, je vais prendre mes généraux qui connaissent les Pyrénées. Si je fais la bataille en plein Pacifique, je vais prendre mes amiraux qui connaissent le Pacifique. Je ne vais pas mettre les montagnards à diriger les porte-avions. C'est normal, il y a un truc un peu logique. Mais évidemment, on ne fait pas ça en France dans la guerre contre le coronavirus. On choisit des journalistes pour diriger et des brels, les brels du gouvernement de Macron pour diriger cette guerre. On va surtout pas aller chercher le meilleur épidémiologiste au monde, qui est marseillais, le professeur Raoult. Le meilleur épidémiologiste au monde. Et on lui dit ferme ta gueule. Tu sais pourquoi on lui dit ferme ta gueule? Parce que quand il ouvre sa gueule, il dit deux choses. Il dit on soigne le coronavirus facilement avec de la chloroquine. Et deux, le confinement, c'est une grosse connerie. T'entends? C'est pour ça qu'on va pas aller le chercher celui-là. Les gens préfèrent, même les gens, ils préfèrent écouter Macron et la télé plutôt que notre meilleur épidémiologiste au monde. Il y en a un que je peux pas blairer qui écoute notre général. Il s'appelle Trump. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit Trump hier? Pardon. Trump approuve la chloroquine comme traitement contre le Covid-19. Un article de La Tribune, hein, c'est pas un journal complotiste. Hein. Nous allons, voilà ce que dit Trump, nous allons pouvoir rendre ce médicament disponible quasiment immédiatement, a assuré le président lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, estimant que cela pourrait changer la donne face à la pandémie. Il y a confinement aux États-Unis, j'ai pas l'impression. Donc là, tu vois, tu as Trump qui écoute notre meilleur général. Mais nous, on n'écoute pas. Nous, on écoute Macron et les journalistes. Toute l'année, ils disent des conneries, mais là, c'est très sérieux ce qu'ils te disent. Tu le crois. Et tu as peur. Ils te disent d'avoir peur, tu as peur. Et si tu vois un passant se promener dehors dans la rue, tandis que toi, tu es derrière ta fenêtre, tu dis, ce mec-là est un assassin. Ce mec-là est un assassin. Tu te rends compte dans quelle folie on nous a mis, alors que ce mec-là, il est en train d'écouter le meilleur professeur au monde en épidémiologie. Alors que toi, t'écoutes Macron et la télé. Bah, franchement, c'est les mecs qui sont dehors qui me paraissent beaucoup plus éveillés, beaucoup plus intelligents, je suis désolé de le dire, que ceux qui restent confinés. Hein, y en a là qui font des petits jeux de mots, il y a les confinés et les confinis, ceux qui sortent. Ben moi je peux te dire que les confinis, ce sont les confinés. Et arrêtez de vous, comme ça, de vous taper sur la gueule les uns les autres. Parce qu'il n'écoute pas Macron, c'est un confini. Parce qu'il n'écoute pas les journalistes et les faux experts qu'on te balance à la télé, c'est un confini. C'est quoi cette histoire d'infirmières et de médecins qui veulent des masques? Tous les ans, il y a plus de 10 virus en France qui tuent. Il y a donc 8000 morts de la grippe par an en France. Pourquoi ils ne réclament pas de masques les autres années?
puisqu'on meurt plus vite de la grippe que du coronavirus. Pourquoi tout d'un coup il y a un scandale parce qu'ils n'ont pas de masque? Je veux dire, c'est parce que les autres années, ils en mettaient pas, ils en ont rien à foutre. Là, c'est parce que c'est la télé qui leur met dans le cerveau qu'il faut des masques pour faire leur métier, alors qu'ils ont 1000 façons, 1000 barrières. Les maladies nosocomiales en France, donc les maladies que tu chopes dans l'hôpital, ça fait 10 000 morts par an. Par an! Le tabac, il fait 60 000 morts par an. Il suffit de confiner les tabacs, et tu vas sauver 60... Et pas la population, tu vas sauver 60 000 personnes. La pollution de l'air tue 48 000 personnes par an en France. C'est extraordinaire. Voilà, en douce, la Provence le dit, hein, coronavirus, plus d'1 millier de guéris ont pu quitter l'hôpital en France. En Chine, la pollution va épargner plus de vies humaines que le virus aura coûté. Et c'est l'Obs qui dit ça, c'est pas un journal complotiste. Alors ça aussi, effectivement, il y en a une belle. Coronavirus, la BCE dévoile un plan de soutien à l'économie européenne de 750 milliards d'euros. La France, je te rappelle, a déjà fait son plan de 300 milliards d'euros. Je te disais, on va arriver entre 500 et 1000. On vient de toper les 1000 avec l'Europe. 1000 milliards d'euros. Alors il te dit, c'est pour soutenir l'économie européenne. Mais c'est totalement faux. C'est pour soutenir les banques internationales qui sont en pleine crise boursière. Et donc, il faut garantir les prêts. D'accord, c'est comme ça qu'il y a eu la crise des subprimes en 2008, hein, où plus personne n'était en mesure de payer ses prêts, et donc les banques se sont effondrées. Donc là, la Fed aux États-Unis vient de balancer 1500 milliards, l'Europe 750 milliards, la France 300 milliards, pour soutenir les bourses, pour soutenir les banques. C'est pas l'entreprise qui est endettée, qui peut pas payer parce qu'ils n'ont pas travaillé, qui va toucher l'argent. L'argent va aller directement aux banques. D'accord, c'est un plan pour sauver, encore une fois, les banques. D'accord, et empêcher que la faillite des entreprises ruine les banques. Et moi, je vais te dire, avec 750 milliards d'euros, donc tu rajoutes par exemple les 300 milliards français, on fait une grosse louche à 1000 milliards. Combien tu peux construire d'hôpital avec 1000 milliards d'euros? C'est une vraie question. Moi, j'ai été voir un petit peu l'hôpital européen Georges Pompidou, qui est le plus grand hôpital d'Europe et le plus moderne, qui embauche plus de 4000 personnels soignants. Un hôpital de 4000 personnes, c'est une ville. Il a coûté 300 millions d'euros. Hein, c'était en francs à l'époque, 1,8 milliard. C'est-à-dire 300 milliards, à peu près 300 millions d'euros. Donc, avec 1 milliard, tu peux construire 3 hôpitaux à 300 millions. On est d'accord. 3 hôpitaux de la taille du centre européen Georges Pompidou. Donc on peut construire avec 1000 milliards 3000 hôpitaux en Europe de la taille, encore une fois, du centre Georges Pompidou. 3000. Je vous rappelle qu'on a 26 pays en Europe. Donc, j'ai fait la petite division, tu peux la faire, hein, puisque tu as le temps, tu es chez toi. Ça fait 115 hôpitaux de la taille de l'hôpital européen Georges Pompidou par pays. On peut construire 115 hôpitaux de la taille du centre Georges Pompidou par pays. Avec 1000 milliards. Je pense que tu n'as pas la place de les mettre au Luxembourg, tu n'as pas la place de les mettre en Belgique, tu n'as pas la place de les mettre au Portugal. Et là, on te sauve les banques. Alors qu'il suffit de sauver la santé, arrêter le confinement, pour que l'économie continue de travailler, il n'y a pas besoin de sauver les banques. Si tant est que c'était qu'un problème sanitaire, mais effectivement, il y a un problème boursier, d'effondrement de la bourse, etc. Voilà, les amis, c'est vraiment, si tu veux, voilà, je vous invite les uns les autres à regarder les choses avec une tête froide, à arrêter de regarder la télévision, je suis désolé, arrêtez d'écouter la radio, n'achetez pas de journaux, évidemment, faites vos recherches précises,
Hein, quand vous avez une question, n'allez pas voir ce qu'en dit BFM TV. C'est pas possible. Ce qu'en dit Macron. Toute l'année, on dit que c'est de la merde. Et là, tout d'un coup, tu les écoutes. Moi, je te dis, c'est celui qui sort qui écoute le professeur Raoult. D'accord? Ce sont les faits scientifiques et non pas médiatiques, médiatico-politiques. Bon, les amis, qu'est-ce que je peux te dire de plus, moi? On est chez les fous. Hein? Bon, voilà, je vais pas t'emmerder avec 1001 articles. Le Maroc. Alors, une petite dernière pour finir. Donc, pour bien te mettre en boîte, le Premier ministre Charles-Édouard, Charles-Henri, je sais pas comment il s'appelle, je m'en fous, c'est une merde, vient de prendre ses premières mesures en disant qu'il s'inspire de la loi numéro 55 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence pendant la guerre d'Algérie. D'accord ? Ils vont bientôt rétablir la peine de mort, quoi. Hein, parce que c'est Mitterrand qui faisait couper les têtes aux Algériens. Donc, voilà, mon ami, ce qui va t'arriver. Voilà ce qui va t'arriver. On a créé une peur dans ta tête. Hein, c'est là où c'est très grave. Et ce peuple français qui se disait éveillé, voilà, qui se fera pas, qui est pas dupe, etc., il est totalement saucissonné, totalement soumis, et il va l'être d'autant plus par la répression qui arrive. C'est du délire, mes amis, c'est du délire. Et je sais pas comment dire, mais je voudrais pas être défaitiste, mais si au sortir du confinement, il n'y a pas la moitié du peuple français dans la rue pour dégager ce gouvernement de merde, moi je fais mes valises, d'accord? Et j'ai plein d'amis, moi, qui m'appellent, j'ai des amis dans le monde entier, il y en a qui m'appellent au Sri Lanka et au Sahara, d'accord? Et qui me disent, mais pourquoi t'as été te foutre dans cette histoire de gilets jaunes? Viens vivre avec nous. Et moi je lui dis non, j'ai la conscience populaire, il faut se battre pour son peuple. Hein? Alors, il me dit, oui, évidemment, ça, on te connaît. Donc, mais si au sortir du confinement, on se retrouve qu'il y a 1000 ou 2000 gilets jaunes, moi j'arrête. Hein, c'est que les Français veulent être tenus en laisse. Hein, les infirmières, là, les infirmières et les routiers. Alors on dit, ah, ce sont des héros, mais ils étaient où pendant les gilets jaunes? Quand on bloquait les ronds-points, ils étaient où les routiers? Quand on manifeste le samedi, il est où le personnel hospitalier? Quand on manifeste contre la destruction des services publics, ils sont où? Ils se mettent à gueuler et à se prendre pour des héros une fois que c'est la merde. Venez le samedi pour lutter contre la destruction des services publics, contre la destruction de vos conditions de travail, contre la destruction des retraites, contre les mensonges d'État, contre les mensonges médiatiques. Si ça bouge pas, je pars au soleil, hein, point à la ligne, quoi. Je vais pas me battre éternellement. Hein. Bon, les amis, on a le droit d'être un peu énervé hein, pendant la période de confinement. C'est mon cas. Ça commence à me gonfler cette affaire. Mais encore une fois, moi j'ai déjà fait de la prison, donc je suis confiné, je sais ce que c'est. Et encore là, je trouve que c'est classe, quoi. Si tu étais chez toi, tu es en prison chez toi, tu peux te promener autant que tu veux, en vérité. Avec leur histoire d'autorisation que tu te fais à toi-même, c'est vraiment... là, je sais pas ce que c'est que cette embrouille. Ça, c'est une sorte je sais pas qui a inventé ça, je sais pas pourquoi ça a été inventé. Je pense que c'est pour nous habituer à nous autocontrôler nous-mêmes. Là, tu vois, tu es quand même dans la situation où tu es en prison et c'est toi le gardien. C'est quand même bien fait, tu vois. Bon, les amis, bon courage, on ne lâche rien, à très bientôt. Ne vous énervez pas, excepté contre Macron, les journalistes et les médias. À très bientôt.